réclamons toi à ton esprit ce matin. Et nous prions que tu puisses nous rendre les sauts, toi qui connais le dénouement de cette journée avant même qu'elle puisse commencer. Nous prions que tu prennes le devant de toutes choses, que ton esprit nous brise les sauts ce matin, guéris le cœur brisé. Guéris les cœurs brisés, que les affligés ce matin puissent se relever comme un robuste, puissent se relever comme un homme fort, que les femmes faibles se relèvent ce matin, au nom supérieur de Jésus, que les quatre, que l'atmosphère, les quatre murs soient plongés dans le sang de Jésus et que seul l'Esprit de Dieu soit célébré ici et dans les nations. Et l'Église dit Amen. Et l'Église joint ses deux mains et honore Dieu. Est-ce que nous pouvons honorer le Saint-Esprit qui est déjà présent parmi nous? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ces ovations-là ne sont même pas dignes de ton succès au baccalauréat. Est-ce que tu peux lever tes mains et ovationner le Saint-Esprit de Dieu, le coordonnateur par excellence de toutes choses? Alléluia. Est-ce que nous pouvons honorer nos parents spirituels? Est-ce que tu peux honorer tes parents spirituels, le prophète, le bishop Aweki Alessandre? Est-ce que tu peux honorer ton onction? Acclame à la hauteur de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux honorer notre maman? Est-ce que tu peux honorer la mère de la maison? Honore-la, celui qui honore sera honoré. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. J'ai dit bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi de sourire, ça fait partie de notre de la bénédiction. Une personne qui mine ne peut rien recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. On va faire un test si vous voulez. Je te donne 10 000, tu vas miner. Hein? Si je te donne 10 000, tu vas miner. Si je te donne 20 000, tu vas miner. Tu ne vas pas m'en sortir les gens. C'est ça, l'entrée de la bénédiction. Alléluia. C'est ce que ça fait. Un sourire. Amen. Même si tu ne vois pas, dis-toi que tu l'as déjà. Amen. Alors, pas faire la maison de Dieu et avoir une mauvaise mine. Amen. Tu es heureux parce que l'onction est présente et elle brisera les jours. Et hier, nous avons eu une atmosphère pas possible. Alléluia. Hier, dans cet auditorium, il y a un homme de Dieu qui a été élevé au rang de révérend pasteur. Amen. Merci que tu allais au baptême du Seigneur. Amen. Réjouis-toi parce que dans cette église, nous élevons les pasteurs. Amen. Nous ordonnons les hommes de Dieu. Ceux qui sont... voilà, c'est le ministère de cette église. Impose la restauration. Les hommes de Dieu méprisés, qui n'ont jamais peut-être été ordonnés, mais qui ont la paix de Dieu. Et par cette église a vu l'ordination de plusieurs d'entre eux. Amen. Et hier, c'était le tour du pasteur Noé qui a été attitré révérend pasteur Noé. Amen. Il n'est pas là, son esprit est présent. Donc ces ovations vont le suivre là où il est. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. 11h27. Montre entière. Alléluia. Sans transition aucune, nous prenons la parole. Nous lisons dans Jean, verset 40. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Lisez-moi rapidement, s'il vous plaît. Ce sont les lecteurs. Émile, lis-moi Jean 11, verset 40. Fatima, si tu as ça, tu peux aller. Oui. Jésus lui dit. Est-ce qu'on peut tous ensemble dire cela? Jésus lui dit, Église. Ne t'ai-je pas dit que Oui. si tu crois, Oui. tu verras la gloire de Dieu? Ah, dis bien. Moi, j'aime être connecté. Donnez-lui le micro. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
soeur, tiens. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois, que si tu crois, tu verras la gloire de tu Dieu. verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Chers frères, je t'informe ce matin que c'est ta foi qui décide. Tu n'as pas compris. Je dis c'est ta foi qui décide. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu est conditionnée par quoi? Ta foi. Donc, c'est lorsque tu crois, tu vas croire que tu verras quoi? La gloire de Dieu. Et là, arrête de mourir. Ce que tu vois dans tes rêves là, parfois tu rêves, tu vois des choses bizarres. Tu es en train de courir, parfois on te chasse, parce que je vois certaines personnes dans leurs rêves, je vois les chiens les poursuivre. Alléluia. Alléluia. Dans cette table ici, maintenant, je vois ça. Maintenant, ça en fait ne conditionne pas toute ta destinée. Amen. C'est pas parce que tu as des cauchemars que tu ne vas pas réussir. Amen. Ta destinée n'est pas conditionnée par ce que tu vois dans tes rêves. D'ailleurs, plusieurs personnes ont vu dans leurs rêves habiter dans des maisons à étages, mais jamais cela n'est arrivé. Certaines personnes dans leurs rêves se sont vues dans les voitures, dans les mariages de gloire. Mais dis-moi, cela est-il arrivé? Et pourquoi est-ce que tu verras le mal dans ton rêve, cela t'arrivera? Eva, c'est ce que tu crois qui t'arrivera. Vas-y. Jésus lui dit, Oui. ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Dépasse tu le niveau. verras la gloire de Dieu? Oui. Il ôtera donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux Jésus leva les yeux. et dit, Et dit, Père, Père, je te rends grâce je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. pour que tu m'as exaucé. En fait, Jésus n'a pas encore. Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Je ne sens pas la connexion. Je sens une forte onction ici, mais ça ne prend pas volet. Il dit, en fait, Jésus n'a pas encore vu, mais il dit quoi? Il ôtera Oui, donc la pierre. oui. Et Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux en haut. Il dit, Il dit, Père, Père, je te rends grâce je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. de ce que tu m'as exaucé. Donc, quand bien tu seras en train de voir, le contraire de ta prière persévère. C'est ta foi qui décide. C'est ta foi qui décide. Regarde, arrêtez les choses dans les églises. On dit, parce que tu as péché, c'est parce que tu as péché, c'est parce que quel péché? Arrêtez ça. C'est parce que tu as péché là. Tu es en train de demander pardon pour un péché depuis 3 mois, 2 ans, 3 ans. Les gens ont fait pire. Amen. Les gens ont fait pire. Mais c'est parce que tu as péché que Dieu va exaucer. Alléluia. Mon église n'est pas ici. Je dis, c'est parce que tu as péché là que Jésus va t'exaucer. Abraham a menti, pas faux. Abraham a menti. Il a dit que Sarah n'est pas sa femme. Oui. Il a dit que Sarah n'est pas sa femme. Mais la Bible l'appelle quoi? Le père de la... Dieu ne travaille pas avec les parfaits. Arrête de te confondre. Ton péché là, c'est déjà pardonné. Ton péché est déjà pardonné. C'est parce que tu as forniqué là-même, Jésus t'a déjà pardonné. Mais quand tu es là-bas, tu dis, oh, c'est parce que j'ai fait ça, que je ne me prospère pas. C'est parce que j'ai fait ça, j'ai fait adultère, j'ai menti, que ma vie. Non, Eva, c'est le diable qui te met ces mensonges là dans ta tête pour te brûler, pour t'empêcher de rentrer dans ta gloire. Parce que c'est un accusateur. La Bible appelle l'accusateur des frères. S'il accède à ton mental, il t'aura. Crois que Jésus t'a déjà pardonné. Nous venons dans les églises, non, on va faire 40 jours de jeûne, on va prier pour nos péchés. Frère, la grâce elle est abondante. Là où le péché abonde, la grâce il y a quoi? Et bas. Et surabonde, au bas. Alléluia. La grâce surabonde. Dieu t'a déjà tout donné. Arrête de me confondre. Qui n'a jamais fait ce péché-là? Jésus Pierre a dit quoi? Pierre a dit quoi? Moi, je ne te renierai jamais.
Mais lorsqu'ils ont attrapé le maître, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a dit, je ne l'ai jamais connu, c'est pas un mensonge. Qui a les clés du royaume des cieux? Plus tard. C'est Pierre qui a les clés. La Bible dit, j'ai remis les clés entre les mains de qui? De Pierre. Pierre a dit, et regarde, Jésus a appelé Pierre Satan. Il dit, arrière-toi de moi, Satan. Et Jésus l'appelle encore. Il dit, Pierre, viens décider. Arrête de prendre le péché comme barrière entre la loi et la promesse de Dieu pour toi. Tout le monde pêche, mais Dieu nous fait miséricorde. Mais ne t'enlise pas dans le péché. Aie le cœur de David. Tu es beau d'apparence, mais Dieu t'a rejeté à cause de ton cœur. Tu es beau d'apparence, et il y a des beaux d'apparence, mais Dieu l'a rejeté et a choisi David. C'est le cœur répandant. On dit, quand tu te jeûnes, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez. Allez à la salle de Gilles faire ça. Jésus est allé mourir à quoi? Pour que son église soit sauvée. Il est écrit nulle part que nous serons infaillibles. Mais la grâce de Dieu nous vient en aide. Et quand quelqu'un pêche, on le critique à mort. Oh, comment un pasteur peut tomber dans ce péché-là? Et peut-être Dieu l'a déjà pardonné. Amen. Moïse est allé épouser, je ne vois même pas Amen sur ma tête. Amen. 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 Moïse, elle allait prendre une femme, elle allait prendre Séphora. Séphora est une femme païenne. Amen. Mais sa soeur a commencé par la critiquer avec Aaron. Alléluia. Mais Dieu a fait miséricorde. Dieu a pardonné. Mais eux, ils n'avaient pas l'information. Alléluia. C'est pas parce que tu as péché que Dieu ne t'exauce pas. C'est faux. D'ailleurs, c'est parce que tu as péché que Dieu reconnaît ta faiblesse et te fera miséricorde et te fera grâce sur grâce. Regarde, Isaac. Jacob, le père des patriarches, il a menti, il a roublé son propre frère. Il a escroqué la vaisseau qui revenait à son frère. Mais on l'appelle quand même le patriarche. Amen. Dieu l'a béni. Dieu t'élèvera. Mais arrête de te morfondre. Parce que, j'ai participé à ça. Oh Dieu. Non. C'est l'accusateur qui met ça dans ta tête. Et à chaque fois, tu ne peux t'accuser, avec tes accusations. Paul, le grand Paul, c'est son nom qui guérissait les malades, mais lui-même était possédé par une écharpe. Dieu dit, j'ai mis ça là pour que tu puisses te rendre compte que tu es humain. Alléluia. Pour que tu puisses te rendre compte que tu es humain. Amen. Amen. Ésaïe 40. Ésaïe 40. C'est ta foi qui décide. Alléluia. C'est ta foi qui décide. Le monde éternel ne peut pas définir ce qui t'arrivera. C'est toi-même qui es le maître de ta destinée. Et si quelque chose doit t'arriver, tu dois dire, c'est moi-même qui décide de ça. Quand on te dit que tu mourras, quand on te donne la date, le jour, la couleur du prêt que tu porteras ce jour, dis que c'est feu, c'est moi qui décide. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui décide. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils n'auront jamais le dernier mot sur ta vie. Il dit, en face de moi, tu fais quoi? Tu dresses une table. Alléluia. C'est que tu dresses une table en face de mes ennemis. C'est que mes ennemis sont là-bas. Ils me feront souper à la table des rois. C'est toi qui décides.
Arrête de faire de ton mariage l'objet de supplications continuelles. Ah non, je ne peux pas. Si je quitte maintenant, les hommes vont me critiquer et tu es malheureuse, tu es malheureux. Non. Toi, tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. On te menace de divorcer. Et la personne passe. Alléluia. Parce que tu prends des promesses. Amen. Tu prends des promesses. Tu ne peux pas te retrouver en position de supplice continuel. Tu sais ce que tu as. Tu sais ce que tu as. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est sa voix qui vit en toi. Amen. C'est sa voix qui vit en toi. Que les choses du passé, d'ailleurs, à chaque fois que tu refuses une proposition du diable, Dieu te doit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends. À chaque fois que tu te rejettes une proposition venant du monde des ténèbres, on vient te faire une proposition et tu vois que ce n'est pas en accord avec la foi et la parole du Seigneur, Dieu te doit. Oui, Dieu te doit. Il dit, ah, comment cet enfant, il est loyal, il est fidèle. Donc je lui dois quelque chose. Lisez-moi Isaïe 40, s'il vous plaît. Oui. Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. 40, verset 6. Oui. Une voix dit. Oui. Priez. Oui. Et il répond. Oui. Que priais-je? Amen. Verset 7. Verset 7. Lève tombe. Voilà. L'herbe sèche. Oui. La fleur tombe. Oui. Quand je viens de l'Éternel. Oui. Soufflez. Verset 8 alors. L'herbe sèche. Oui. La fleur tombe. La fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu. La parole de notre Dieu Subsiste éternellement. Subsiste éternellement. Qu'est-ce que Dieu dit à te concernant? Ouais, lève-toi s'il te plaît. Debout. Ce que Dieu dit le concernant lui, alléluia, aucun membre de sa famille ne peut venir annuler cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu dit le concernant, si Dieu dit sera un chef d'État, il sera un chef d'État. Aucun sorcier de sa famille n'empêchera cela de se réaliser. Alléluia. Est-ce que l'Église me suit? La seule personne qui va empêcher qu'il soit chef d'État, c'est lui et lui seul. Personne d'autre. Maintenant, c'est sa foi qui va décider. Est-ce qu'il croit en lui qui sera chef d'État? C'est vrai, Dieu peut l'entourer des aides de destinée. Sa femme, les gens qui sont entourage, qui puissent le booster. Mais est-ce que lui croit qu'il sera chef d'État? Arrête de croire que la sorcellerie peut t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a écrit dans le creux de tes mains. Alléluia. Je n'aime même pas les amens ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est pas toi qui décides. Même si on vient te prophétiser le mal, dis non, c'est pas moi. On vient dire, te raconter un songe que non, j'ai pas seul, ça ne va pas. Hein. Ce que j'ai rêvé là, moi si je rêve, ça arrive. Hein. Dis non, pour moi là, tu t'es trompé. Va redormir. Va redormir. Pour moi là, tu t'es trompé. Tu lui diras que c'est moi, Gustavo, qui décide. Même ta propre mère n'a pas le pouvoir de décider. Je vais te choquer. C'est vrai, il ne faut pas être impoli, il faut respecter les parents. Mais lorsque ton parent te maudira, c'est quand même toi qui décideras. Jacob a maudit Ruben. Jacob a dit, parce qu'elle a souillé ma couche, parce que Ruben a couché avec la femme de son père. Et Jacob l'a maudit. Un prophète majeur est venu, Moïse, et a ôté cette malédiction. Alléluia. 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 Est-ce que Ruben est demeuré maudit? Donc même ce que même tes parents disent de toi n'est pas ce qui définit ta fin. Alléluia. N'est pas ce qui définit ta fin. À moins que toi-même tu l'acceptes.
Je n'accepterai jamais de mauvaises paroles sur ma vie. Alléluia. J'ai pas d'argent, je ne veux pas dire que je suis pauvre. C'est moi qui décide. Et personne d'autre. Ce matin, tu vas lever, tu vas ôter les embargos qui te pesaient comme des tas de ferraille. Parce que c'est toi qui décides. Alléluia. Oh, tu te morfonds. Tu te dis non, c'est parce que j'ai péché, je ne peux pas venir à l'église. L'église a dit moi, c'est un ramassis des saints. C'est un ramassis de ceux qui n'ont jamais péché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dehors, appelez-moi les prostituées. Appelez-moi ceux qui mènent de mauvaises vies. C'est avec eux que je veux adorer. Alléluia. C'est avec eux que je veux. Parce que tu as péché. Viens même à l'église. Le Saint-Esprit te lavera. Et fais gaffe, ne pas reprendre la même chose. Alléluia. La parole de Dieu demeure éternellement. Maintenant, dans une autre phase, il y a certaines personnes qui ne réaliseront jamais ce que Dieu a dit sur eux. Allez dans les cimetières, vous allez voir des gens qui n'ont pas accompli leur destinée. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé cela. Et personne d'autre. Personne d'autre. Lorsque tu prophétises le mal, ne rentre pas à la maison, reste sur place. Dis non, c'est pas moi. Je refuse cela. Je refuse. J'étais à côté de nous, il y a une femme qui me dit, moi, elle me dit qu'ils ont trouvé ma mère. Et qu'elle attend, elle rêve. Ah, que c'est trop fort. Elle dit, regarde-moi. Nom, prénom, Gustavo Rousseau, Aya Denou, moi. On n'a pas trouvé ma mère. Je te donne ma situation, ma mère n'est pas trouvée. Il faut aller dormir. Et non, elle dit c'est faux. Ma mère n'est pas trouvée, je vais te trouver le contraire. Dans la même semaine, j'ai fait les entrées pas possibles. Je vais encore faire le dépôt dedans. Oui, ouais, ça c'est que tu acceptes, tout arrivera. Une personne qui est en bonne santé, on dit que je vois le VIH sur toi. Je vois que non, quel temps tu seras. Quel temps c'est comme ils ont giflé l'autre, ils ont giflé le prophète là. Michel, il pouvait dire au roi. Le prophète aimait pour gifler Michel pour dire parole de cette personne a quitté mon corps pour qu'il te parler. Parce que Michel disait la vérité. Donc le Saint-Esprit me saute, il sait mon Père spirituel, tout cela, et il va te parler toi me concernant. La destinée, c'est important. C'est pas parce que je suis seul aujourd'hui que je vais mourir seul. Dieu me prépare à quelque chose. C'est moi qui décide. Alléluia. C'est toi qui dis à ton voisin, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Dieu m'a tout donné. C'est moi qui décide. Ne me juge pas. Ne juge pas mon apparence. Ne juge pas mon apparence. C'est le cœur. C'est le cœur. Tu es beau d'apparence, mais Dieu t'a rejeté à cause de ton cœur. Tu as le cœur déliable. Il y a certaines personnes qui font du bien en fait, mais ils ont le mauvais cœur. Amen. Ceux-là, Dieu ne peut pas les exaucer. Si tu les exauces, ils vont écraser tout le monde. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Ils vont écraser tout le monde. Je dis, c'est un pasteur qui dit non, c'est fini. Toi, tu as forniqué, c'est fini. Tu vas faire les 2 jours de jeûne, tu vas balayer l'église pendant 40 jours, tu iras à la montagne de Savet et tu vas prier. Oh, Seigneur, même Jésus n'a pas demandé ça. La grâce est disponible. Et même dans cette église, nous avons une grâce pas possible. Alléluia. Nous avons une grâce pas possible. C'est toi qui décides. Et personne d'autre. Et personne ne regarde aujourd'hui pour définir ce que tu deviendras demain. Alléluia. Personne. C'est vrai, aujourd'hui je marche. Mais demain, j'irai à 4 roues. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses de manière brutale. Il me prépare quelque chose. Amen. Il me prépare quelque chose. Ma situation d'aujourd'hui me permettra demain de connaître la valeur et la miséricorde envers ceux qui seront dans la même situation que moi. Parce que je ne demeurerai pas dans la même situation. Alléluia. Personne ne demeure stagné dans la maison du Seigneur. Jamais. Chaque jour, il y a de nouvelles révélations.
Chaque jour, il y a de nouvelles révélations. Alors n'accepte jamais le mal du doigt. Amen. Même si tu vois, même si, regarde, la réalité n'est pas la vérité. Hein. Alléluia. La réalité, c'est ce que je dis pour le moment, mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit le concernant. Joseph était en prison. Mais il savait en lui que sa destinée c'était de finir gouverneur. Alléluia. Il était en prison. Mais il a fait dans sa tête que je dois finir gouverneur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu crois en toi que tu es appelé chef d'État? Donc tu peux être dans un coin reculé, à tourner. Lorsque l'heure sonnera, Dieu te prendra, te lavera et te positionnera là où tu dois être. Parce que c'est toi qui décides et personne d'autre. Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Alléluia. Regarde, on peut te prophétiser que tu vas perdre ton emploi. Non, ne dis pas non. Cette prophétie, je ne l'accepte pas. C'est vrai, je peux prier par rapport à ça, mais je n'accepte pas ça dans ma vie. Parce que Dieu m'a dit quoi? Il a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Alléluia. Et que l'or et l'argent nous appartient à lui. Moi, je suis son enfant, alors je ne peux pas demeurer inactif. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, Isaïe 40 nous dit quoi? La parole tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Comme la parole demeure éternelle, c'est ce que Dieu a dit à mon endroit, c'est ça qui se réalisera. C'est ça qui se réalisera. Ton mari ne peut pas épouser ta vision. Toi, reste droit dans tes postes. Demain, il comprendra, il viendra de ton esprit. Ne vacille pas, que la vie de quelqu'un ne te plaise pas. Tu ne sais pas comment l'autre est arrivé là. Crois juste à ce que tu as dit te concernant. Il dit que tu seras femme des nations. Dis, je suis femme des nations. Parfois tu te regardes dans le miroir, tu vois, rien ne va. C'est parce que rien ne va que tu seras femme des nations. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des faux prières. Il dit quoi? Je prends de la profondeur de la boue. Le pauvre, l'indigent, pour le faire quoi? Asseoir à la table des rois. Et regardez, Mephibosheth. Qui connaît Mephibosheth? Il était perdu des pieds. Et il y avait une loi en Israël qui disait que les estropiés ne doivent jamais passer devant le boulevard de la présidence. Mais Mephibosheth a fini où? À la table du roi. Il a fini à la table du roi. Il était sans leur envoyer la convocation pour dire que Mephibosheth, le roi t'appelle. Et toi, moi, c'est le jour de ma mort. Mais David lui a dit, sois tranquille. J'ai fait une alliance avec Jonathan. Jonathan, ton arrière-grand-père. Ah bon? J'ai promis à Jonathan que lui et moi, c'est jusqu'à la grâce. Frère, l'alliance qui fort que la loi. Tu n'as pas compris. L'alliance qui fort que la loi. La loi t'exclut toi. La loi de ta famille t'exclut à ne jamais devenir riche. Et si vous comptez là, c'est maximum 100 000, 50 000 francs. C'est la loi de ta famille. C'est le sang qui coule en toi. C'est ça la loi. Mais l'alliance de Jésus vient briser ça et va au-delà de cette loi et te positionne dans une hauteur incomparable. Et c'est là que tu seras le lait des nations. Alléluia. L'alliance a parlé fort plus que la loi. Et Mephibosheth, la Bible dit qu'il a mangé à la table du roi jusqu'à la fin de sa vie. Qui aurait cru? Un estropié, il n'a pas les deux pieds, mais une des pieds. Arrête de s'estimer, hein. Il dit, par quelle alchimie, moi, je vais arriver à ça. Comment je serai chef d'État? Je n'ai personne dans ma famille. Comment je serai? Je peux devenir une personne importante. Tu ne connais personne. C'est toi qui ne connais personne. Mais le Dieu qui t'a créé, toi qui habites en toi, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Que personne ne t'embrouille sur ton chemin. Alléluia. Que personne ne dit, ah, frère, vraiment, dès que je suis en train de voir là, ou bien on ira voir de l'autre côté, on va faire un peu de fétichisme, pour voir, on va faire vision, on ira pour voir ce qui ne va pas. Parce que frère, j'ai l'habitude de dire que tant que ton problème n'a pas encore fait 25 ans, tu es tout dans le coup. C'est ça dévoile, non? Tant que ton problème n'a pas encore fait 25 ans, tu es toujours dans le coup. Tu es dans le processus. Elle dit, oh, je n'ai pas d'enfant depuis, je suis enfant, je n'ai pas de travail. Pourquoi? Ça, il y avait 25 ans dans pourquoi là? Tu es dans le coup. Tu es dans le processus. Ta process. Alléluia. Sois tranquille, c'est toi qui décides. Bon, tu as dormi affamé, c'est pas un problème, ça arrive. Même Jésus, il est allé aux élections, il a perdu. C'est pourquoi l'échec va faire trembler. Jésus est allé aux élections avec Barnabas, non? Vous le regardez. Bravo. Il est allé, non? On dit on va voter qui? Barnabas, levez la main. Jésus n'avait pas trouvé de votants. 0 voix. Il dit, Barnabas, ouais! Jésus est frustré. Et toi, parce que ton mari te menace et tu n'as plus de faute, oh, les enfants, comment je vais faire? Toi, fille d'Abraham, lavez pas le sang de Jésus. C'est un homme qui va te blaguer. C'est un homme qui va te blaguer. C'est un homme qui va te blaguer. Entre le ciel et le mariage, tu préfères quoi? Tu choisis le ciel. Marié ou pas, tu es fille d'Abraham. Rempli de promesses éternelles. Fais attention, hein, le ciel est tout. Mariage, là, c'est ici, ça va finir. L'homme te plaque, je vais te créer une boutique, je vais te créer une voiture, et après, je vais t'acheter des véhicule, tu ne viens plus à l'église. Fais attention, hein, le ciel est mieux. Viens balayer à l'église, c'est mieux que ton homme puisse te plaquer, que tu ne viennes plus à l'église. Hein. Alléluia. Alléluia. Fille d'Abraham, fils d'Abraham, lavez pas le sang de Jésus. Faut savoir qui tu es. Hein. Et c'est pas parce qu'on te voit seul, venir seul, que tu vas finir seul. D'ailleurs, même si tu finis seul, tu es toujours dans le coup. Direction, c'est le ciel. C'est ça qui est important. Alléluia. C'est ça qui est important. Garde la foi. Qui sont ceux qui connaissent Anne et Siméon ici? Anne et Siméon. Siméon a vieilli. On le séchait même au soleil. Mais Dieu a dit cette parole à Siméon. Toi, Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le bébé Jésus. Siméon dit, pardon, il faut m'envoyer, je suis fatigué. Mais Dieu dit, ma parole et la prophétie, grave-la. Et grave-la. Son accomplissement ne manquera pas.